François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle. Quelle lecture faites-vous de la dernière déclaration du cardinal Monsengo? Monseigneur Monsengo n'avait pas le droit, lui, prince de l'Église et docteur en exégèse biblique, de se comporter comme il a fait. Parce que en tant qu'humain, il est aussi pécheur que nous, peut-être plus pécheur que nous, ou que ce que lui considère comme des médiocres. Et donc, du point de vue chrétien, voilà ma réponse. Mais du point de vue homme politique de la majorité, je trouve que Monseigneur Monsengo pêche contre la déclaration du 24 novembre 2017, dans laquelle ils disent « Nous prenons acte du calendrier électoral et nous appelons les citoyens à être vigilants pour que ce calendrier, les étapes inscrites dans ce calendrier soient respectées. » Et donc la conférence épiscopale congolaise s'est inscrite dans la voie électorale. Et donc que quelques laïcs aient voulu organiser une marche, soi-disant pour l'application de l'accord du 31 décembre 2016, ils le sont en marge de la volonté des pères de notre Église. Pourquoi avoir refusé au comité laïque de coordination de manifester pacifiquement alors que le gouvernement provincial était saisi bien avant? Tous grands professeurs d'université qui se permettent d'écrire au gouverneur de la province sans préciser ni adresse ni de numéro de téléphone pour qu'on puisse les répondre. Tous professeurs d'université qui organisent une marche sans préciser les points de chute d'une manifestation qui devrait engager plus de 130 paroisses dans la ville de Kinshasa. Tous professeurs d'université à qui on répond tout de même que tenant compte de ces circonstances, il n'est pas possible que la police encadre une telle manifestation et donc elle ne doit pas se tenir, mais qui s'entête tout de même de vouloir l'organiser. Voilà de quoi il est question. CLC, dirigé par 3 professeurs, tous de l'Ouest de la République ouest. Comme si à Kinshasa, tous les chrétiens catholiques étaient tous du Bandundu et du Bakoulou. Ça nous pose des questions. Quel est le statut juridique du comité laïque de coordination? Le CLC est un parti politique. L'Église catholique, dans son discours, nous dit « Nous, la société civile, nous ne devons pas être inféodés à un parti politique ni à un groupement de partis politiques. » Mais qu'est-ce que nous avons vu avec la marche du CLC? En tête, dans les églises, on a vu des pentecôtistes communier comme si l'Église catholique permet aux non-catholiques de communier, mais aussi d'être au premier rang pour pouvoir organiser ces marches. Donc, l'Église a été inféodée au rassemblement, pour ainsi dire. Contraire au discours de la CENCO du 24 novembre. Est-ce qu'il appartenait au CLC de revendiquer une quelconque non-application intégrale de l'accord? Est-ce qu'il faille que l'Église catholique, au sein de laquelle il y a des cas de la majorité comme de l'opposition, puisse marcher contre le pouvoir pour cela? C'est des questions qu'on se pose. Si les cadres du CLC considéraient qu'individuellement ils sont du rassemblement, ils auraient pu organiser des marches au nom du rassemblement. Et ça, tout le monde le comprendrait et on leur répondrait en tant que rassemblement. Mais on ne peut pas se cacher. Quel conseil donner aux autres catholiques lésés par le CLC? Est-ce que je me sens aujourd'hui à l'aise d'aller à l'église en sachant que tous les prêtres sont devenus nos opposants? Est-ce que par rapport à mon salut éternel, je me sens en sécurité d'aller me confesser à un prêtre que j'ai vu dans la rue en train de marcher contre le pouvoir auquel j'appartiens? Suis-je sûr que ma confession restera discrète ou elle va être dite dans une réunion du rassemblement contre moi? Voilà là où l'action de Monseigneur Monsengo mène l'église de Kinshasa. Ce n'est pas l'église catholique. Là où l'église de Kinshasa divise ses fidèles. Là où l'église de Kinshasa met mal à l'aise que pour quelques âmes faibles, ils risquent de quitter l'église. Et je leur ai dit, restez dans l'église catholique parce que l'église catholique appartient à Jésus-Christ. Il n'appartient ni à Monsengo, ni
à Santedi, ni à Maroï, et ni encore à n'importe quel autre évêque. Je ne veux pas les citer, tous sont nombreux. Le rassemblement ne jure que sur une transition sans le président Joseph Kabila. Votre réaction? L'accord dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu censé le remplacer. De la même manière que dit la Constitution. Tshisekedi les disent aujourd'hui, c'est du non-sens. Parce que simplement, on n'a pas organisé les élections au 31 décembre 2017. L'accord lui-même ayant prévu que si pour des raisons quelconques, l'on n'est pas capable d'organiser les élections d'ici le 31 décembre 2017, le CNSA, la CENI et le gouvernement peuvent se réunir pour convenir d'une nouvelle date. Et une nouvelle date a été convenue et rendue publique. Un calendrier a été rendu public. Alors, de quoi parlait-il? Je vous ai dit, dans votre première question, que l'accord est appliqué. Nous avons un Premier ministre issu du Rassemblement. Nous avons un président du CNSA issu du Rassemblement. Nous avons un gouvernement composé de la majorité et de l'opposition. On a fait des mesures de crispation au regard de la loi. On ne peut pas violer la loi. S'il existe des cas de personnes qui sont en prison ou qui ne sont pas au pays pour diverses raisons, qui doivent répondre à la justice, notamment Moïse Katumbi, la CENCO peut se présenter comme témoin à des charges à la justice. Le moment où Moïse Katumbi reviendra au pays, il va exécuter ses sentences, la justice va exécuter ses sentences et il va faire appel pour qu'on puisse démontrer que le jugement qui a été exécuté en première instance n'est pas bon. La justice doit continuer son travail. Et donc, je ne vois pas en quoi Félix Tshisekedi, citoyen congolais, qui n'a pas élu Kabila, parce que c'est le peuple congolais qui l'a élu, qui n'est pas la Constitution de la République, qui dit qu'il reste en fonction jusqu'à ce que le président censé le remplacer est élu et entre en fonction, parce qu'il n'est pas encore élu. Comment allons-nous nous permettre de violer et la Constitution et l'accord du 31 décembre 2016